On parle de Gladiator. Est-ce que tu voudrais pas résumer le film, Ah, comme tu as si tu veux. l'habitude de le faire? Gladiator, donc réalisé par Ridley Scott, avec comme acteurs Russell Crowe, Joaquin Phoenix, ainsi que bien d'autres. Je ne vais pas tous les nommer. Ce film raconte tout simplement l'histoire de Maximus, qui est un général de guerre à l'époque de la Grèce antique. Enfin, la Grèce antique, la Grèce. La Grèce, qu'est-ce que je dis comme connerie. La Rome, Rome. 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 Et du coup, après avoir fait une bataille contre des barbares, le César de l'époque, je me rappelle, oui, Marc Aurèle, C'est ça. décide de lui proposer de succéder à son trône, à sa couronne. À cela, lui qui rêve juste de rentrer chez lui, retrouver sa femme et son enfant, lui dit ah, je sais pas et tout. Il lui laisse la soirée pour réfléchir. Malheureusement, son fils, Commode, lui, entend Et cette pas, chose, qu'il n'allait pas être le successeur, et du coup décide de tuer son père pour éviter que ce soit Maximus. Et là, il est pas très commode celui-là. et pas que son père, il décide de tuer Maximus et toute la famille de Maximus. Malheureusement, il réussit pas à tuer Maximus. Par contre, toute sa famille, oui. Maximus finit par essayer de rentrer. Il retrouve sa famille morte et du coup se laisse abandonner, récupéré par des marchands d'esclaves, finit par devenir gladiateur, avec comme seul but de se venger de Commode. Alors, qu'as-tu pensé de ce film? Eh ben, pour moi, Vagabond, ce film est excellent. C'est un classique, c'est pour ça qu'on en parle. Hmm, C'est d'ailleurs moi-même qui ai fait cette proposition. effectivement. Et que dire dessus? Est-ce qu'on commence par le début? Le début, Oui, le début, ça commence par une bataille oui. brutale contre l'armée germanique. Hmm. On voit la victoire écrasante de Maximus et de son équipe. On voit à quel point il est respecté et admiré par son empereur. Oui. Donc ça nous met déjà dans l'ambiance de qui est Maximus. Le poids qu'il a et surtout, genre, comme il est intelligent au niveau de stratégie de guerre, etc., effectivement, il est très important. C'est ça. Le film va direct nous mettre en opposition deux personnages, Maximus comment Commode. s'appelle et Commode, qui est le fils légitime de Marc Aurèle. Mm. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il va avoir un petit problème. Léger. Lequel est-ce? Bah, du coup, son père décide donc de choisir comme successeur la personne la plus capable, la plus droite et la plus respectable qu'il connaisse, Maximus. Mais Et malheureusement. Commode, il n'est pas d'accord avec ça. Et non. Et du coup, la meilleure solution, c'est de tuer. Eh C'est oui, de le tuer, c'est c'est ce de qu'on le appelle tuer. un C'est tyran. ça. Ce qui devient plus tard d'ailleurs. Et parlons d'ailleurs de tous ceux qui sont déjà présents au début. Donc, comment il s'appelle Richard Harris, celui qui fait Marc Aurèle, du Oui. coup, qui a joué aussi dans Harry Potter, pour ceux qui ont déjà vu. C'est celui qui fait Dumbledore dans le 1 et le 2. Euh, bon acteur, très peu de temps à l'écran, mais suffisant. On voit Maximus, donc Russell Crowe, qui lui a, par contre, une présence, c'est le héros, incroyable à l'écran. Je trouve Ouais. qu'il a un charisme de fou, Tu parles de qui? De Maximus? Maximus. Ouais. Un Ben ouais. charisme de fou, Oui. genre. Oui. Alors, plus tard, je vous expliquerai, mais pour moi, c'est le meilleur rôle qu'a eu Russell Crowe. Pourtant, j'ai vu pas mal de ses films, hein. Franchement, ça lui va à merveille. Mais surtout que ce rôle-là, il est genre carré. Genre, le mec, il arrive, il l'impose. Ouais. À l'écran, tu le vois, genre, il bouffe la caméra. Alors que ce n'est pas physiquement le plus impressionnant. On va le voir Oui. parmi les gladiateurs, il y a des gens Ah oui. très grands, très musclés, mais pourtant, personne ne dégage ce que Cette, dégage cette Maximus. prestance. Et d'ailleurs, cette prestance, elle va se faire ressentir par tout le monde. Parce que même lorsqu'il devient gladiateur, Oui. il devient encore général, sans même connaître son identité. Bah, Tout le monde finit par le suivre, bah, parce qu'il a ce charisme naturel. Tu vois. effectivement. Comme c'est lui qui a géré le plus, on va dire, de batailles dans l'arène, étant donné que tout le monde est chacun pour soi, s'ils veulent survivre, vaut mieux ils se comportent comme une armée. Et c'est comme ça qu'ils gagnent. Au fur et à mesure, bah, du coup, toutes leurs batailles, dans les différents colisées où ils ont Mais participé. ça peut être le cas parce que Maximus était là. Et Parce oui. que c'est pas la première fois, le gladiateur, ça fait un moment qu'il y a des combats qui se passent et Mm. ils n'ont jamais fait ça. Ben Tu vois, non. c'est avec l'arrivée de Maximus qu'ils ont commencé à se lier pour gagner.
Parce que Ben, le grand musclé, je sais plus comment il s'appelle, il y en avait un assez grand musclé, là, blanc, oui, des gladiators. oui, il Lui, est à Rome, lui. Enfin, voilà, on le voit au début dans la première arène, puis après, il le suit à Rome, d'ailleurs, comme tous les gros combattants c'est de ça. ce truc. À un moment donné, il y a, je crois que c'est un gars qui a peur, un script. Il dit, j'aurais jamais dû être là. Et qu'est-ce qu'on doit faire en plus pour avoir notre liberté? Et le grand costaud, justement, il dit, ben, c'est simple, tu vas devoir tuer lui et moi-même. Eh oui, Tu vois? Donc, ils étaient partis un peu du principe que ils allaient tous s'entretuer. oui, Et au final, ils combattent ensemble. oui. Ben, parce que justement, ils combattent justement les ennemis de, entre guillemets, de l'État que les différents euh, producteurs du Colisée et de l'arène leur envoient justement pour faire de l'entertainment. Et du coup, qui ont l'habitude du coup qu'ils se fassent battre facilement, parce que les gens, ils veulent juste de la violence. Là, par contre, ils gagnent tout. Tout. Exactement. Et on leur propose justement d'aller directement à Rome, voir le nouveau César, Commode, donc du coup, qui décide donc de faire des jeux pendant 150 et quelques jours, je sais plus exactement. Je crois même que c'était 200, je sais même plus. Je crois que c'était Il me semble que c'est 150 et quelques jours. 150, un truc Et comme ça. Maximus, lui, il est dit chaud. Et Chaud. pourquoi il fait ça? La question, c'est pourquoi il décide de faire ces jeux. C'est parce que lui, il veut, en fait, il veut instaurer une dictature. Il veut, comment c'est quoi le mot? Pour Gagner de dire- la popularité non, mais dans... pour destituer le Sénat. Oui, Lui, il veut annoncer au peuple qu'il n'y a plus de Sénat pour avoir le plein pouvoir. c'est ça. Mais comme il y a toujours eu un Sénat à Rome, il ne peut pas faire ça comme ça. Mm. Du coup, il essaye de se mettre le peuple dans la poche pour ensuite avoir plus de poids en disant que avoir plus de le pouvoir. peuple est Parce de que mon le côté. peuple et le pouvoir, s'il a le peuple de son côté, il peut faire ce qu'il veut. Bien sûr. Commode, qui est, lui, l'opposé, si on peut dire, de Maximus. Ah oui, mais Parce que clairement. Maximus, qui est quelqu'un qui avance avec le rythme, avec l'exemplarité, tu le Mm. vois sur le champ de bataille, il est toujours là devant aux commandes, c'est pas un chef qui reste derrière, et il fait preuve de beaucoup de courage. Et tu as Commode, lui, qui est un lâche. D'ailleurs, Oui. au tout début, Oui. il fait semblant d'arriver en retard. Quand il va voir son père, il dit « Ah, la bataille est désolé. déjà finie Ah, j'ai eu un peu de retard à cause de trucs. Et le père qui répond « C'est toute la guerre que tu as manqué, mon Oui. fils. » Oui, parce que tu Ouais. vois très bien qu'il essaie de manipuler et d'avoir tout le monde dans sa poche, mais dans la dictature, le moindre personne qui va contre son sens, il lui fait... comme par exemple quand il parle des lépreux au tout début, Ouais. il lui dit oui, il faut aider les lépreux avec ça. Il fait est-ce que toi tu es commode? Est-ce que tu as déjà embrassé un lépreux? Parce qu'il disait oui, je vais embrasser tout le monde, etc. Oui, oui, Il a fait est-ce que tu as déjà embrassé les lépreux? Et lui, il lui dit carrément, genre en mode pourquoi tu parles? Tu veux en embrasser un, toi? Continue C'est ça. à dire sur le chose, je t'envoie les embrasser tous. Et c'est pour ça que son père ne voulait pas de commode aux commandes. Oui, c'est compliqué. Commode, c'est. Il voulait pas de commode aux commandes parce qu'il n'était pas très commode avec les gens. Tu vois? On va en faire. Oh Tu vois, la régie n'est pas performante aujourd'hui. Bien sûr, Normalement, là, présente- grosse applause. Hein. Ah, j'ai oublié de présenter le Viking qui est à la régie, le meilleur, le best of Ah. régie qu'on ait eu. Pas ouf, Applaudissements pour lui quand même. pas ouf. Ah là, il applaudit cette fois. Ah oui, mais il mérite. Et ce qui fait que le film met en opposition ces deux personnages. Oui. Un qui représente le pouvoir légitime, Maximus, Mm. qui n'a pas... Alors, légitime, non. Légitime de par le mérite. Oui, je veux dire. légitime de par le par mérite, le mérite, sa sagesse, sa vision. Et légitime parce que c'était c'était Marc qui l'a Oui, désigné. bien Donc, sûr, il parce est que c'était le légitime. plus responsable. Exactement. C'était un général de guerre vraiment très intelligent. C'est ça. Il combattait avec le peuple, pour le C'est peuple, ça. Et il ne voulait pas du pouvoir. et il voulait pas du pouvoir. C'est Et- pour ça que Marc a dit, justement, c'est pour ça que ça doit être toi. Oui. Et au contraire, tu avais Commode qui, lui, était l'héritier. Et Ouais, il représente faisait tout l'héritier. pour que son père le choisisse à lui. Mais comme il avait beaucoup Ça aurait d'ego, d'insécurité et un besoin d'amour évident qu'il Oui. ne contrôlait pas, son père, il a dit non, ça va être pas toi. Et bon, il n'a pas accepté ça, donc il a tué tout le monde. Ah oui, et du coup, il avait sa propre armée déjà à Rome. Je me rappelle plus comment il s'appelait. L'armée qui s'était montée tout seul. Tu parles de Commode? Oui, Commode. Je sais alors plus. là, Il les avait noms. sa milice. Ouais. Et du coup, genre en mode s'il y en a qui se révoltaient contre eux, il envoyait la milice. Oui.
Oui. Mais il avait quelqu'un du Sénat, je sais plus comment s'appelle le gars qui était de Oui. son côté et qui, Ouais, il y en avait qui qu'un, avait, qui avait énormément d'espions. On n'a pas trop parlé De la sœur. de la sœur. La sœur De qui la est sœur. très importante aussi dans le film parce que non seulement c'est la sœur de Commode, mais en plus c'est un amour secret de Maximus. Secret. Ah. Bah, techniquement, sa femme n'était pas au courant. Son frère non plus. Ouais. Son père non plus Mais, savait. il était pas au courant, le père? Je pense pas. Ben non, si, le frère, il est au courant. Le frère, oui, et même, il est jaloux, même. Oui, parce Il- qu'il a compris, mais Ouais. je pense pas qu'il a été au courant par rapport à son fils et tout. Hein. Ah ben, si, au début, je sais plus c'est qui, c'est soit le frère, soit le père qui dit, il dit à la fille, justement, C'est le père. il y a Maximus, Mm. et tu l'attendais depuis je sais pas combien de temps, donc il est au courant qu'elle l'aime beaucoup, quoi. Oui, mais le problème c'est qu'il a déjà une vie de famille. Mais et tout il ça. a déjà une vie de famille, enfin, en tout cas, il a une famille, mais il a une vie de guerrier, plutôt, je Oui, dirais. voilà. Ah ben, Mais- à ce jour-là, c'était une vie de famille. Tu allais combattre, tu revenais. Ouais, Ah, et, ça faisait quand même 2 ans qu'il n'était pas revenu. Oui, bah oui. Donc ça faisait un petit moment. Donc comme on a dit, il finit, il devient esclave au début du film. Oui. Il est récupéré par, comment il s'appelle celui qui le récupère là? Maximo, non, Un truc comme Ah, ça, mais- j'ai du mal avec le prénom. Proximo. Proximo. Voilà, Proximo. je l'ai noté tellement que. Proximo, qui est un ancien gladiateur. Oui. Il a récupéré sa liberté justement en gagnant. Oui. Donc en tuant tout le monde. Et il a donné conseil justement à Maximus comment gagner. C'est en gagnant la faveur du public, du peuple. Parce que c'est en gagnant la foule que tu gagneras ta liberté. Ce que lui fait juste pour être libre, ce que l'autre fait pour régner. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce que l'autre empereur qui est Commode, lui, Il veut juste régner. lui, il règne. Plus En de fait, il pouvoir. lance de la poudre aux yeux au public pour qu'il se fasse aimer alors qu'il leur met à En fait, il l'envers. essaie tout. de combler ses insécurités, son Exactement. manque de confiance en lui. Et c'est pour ça qu'il son traite manque- tout le monde comme de la C'est merde. ça, son manque de courage. Tout ce qu'il n'a pas en lui, il essaye de le combler par l'amour factice du peuple. Du peuple. Et Ouais. surtout pour se sentir puissant aussi. Qu'il a toujours Exactement. été. Ouais. Personne n'a jamais été d'accord avec lui. Bon, en même temps. Et c'est d'ailleurs, pas- on le voit quand il s'entraîne, c'est que des chorégraphies. Oui. 1, 2, 1, 2, 2, 3. Une danseuse. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien avec les combats du Colisée, c'est que c'est pas tous les mêmes. Au début, Oui. on voit que c'est le chaos et que ça se bat juste pour la survie. Oui. Tu vois. Ben, justement, c'est là où tu vois la différence quand il y a Maximus qui prend la main. Que du coup, il y a. Après avoir parlé avec Proximo. Oui. Parce qu'au début, lui, il dit juste, vous me demandez de tuer, je tue Je et c'est tue. tout. Oui. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est se venger. Il a plus que ça dans la tête. Ben Ne oui. me faites pas chier, vous me demandez de tuer. Voilà, moi, je tue pour rester en vie et atteindre mon objectif. Et c'est tout. Ensuite, après la conversation avec Proximo, là, ça change. Là, il gagne. Il essaie pas juste de tuer, il essaye de créer un spectacle. Un spectacle dans le but, justement, de conquérir le public pour, justement, rejoindre Rome et avoir son moment avec le roi. Tu vois? Oui. Parce que son but, c'est de tuer le roi. Et malheureusement, acte manqué. Ouais. Acte manqué parce que après avoir fait le premier combat au Colisée, le roi, enfin l'empereur, vient du coup le voir en mode pour le féliciter. Ouais. Et mais malheureusement, Cette il a scène mythique. accompagné du fils de sa sœur, que je n'ai plus le nom. Laius, Luxus, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Il vient accompagné de son fils, enfin du fils de sa sœur. Et là, du coup, Maximus qui avait prévu de le planter à ce moment-là, il peut pas parce que du coup, il y a l'enfant entre deux. Et du coup, là, à ce moment-là, il fait « Mais alors, qui es-tu ?» Et là, il y a une des meilleures scènes en mode, il enlève le masque et il se nomme Maximus Decimus, je sais Général plus de guerre et tout. Et l'autre, il fait oh, Ouais. merde, je croyais qu'il était mort dans sa tête, c'était ça. Hein, parce que Père d'un fils assassiné. Voilà. Après, il dit quoi? Il dit mari d'une femme assassinée. Oui. Dans ce moment, il était incroyable. Une des meilleures scènes. Ouais. Et c'est à ce moment-là que du coup, Commode, il fait oh merde. C'est ça, parce que il était censé être mort. Oui. À ce moment-là, On lui Commode était sûr qu'il était tué. Tout le monde, l'équipe en charge était revenue en disant oui, on l'a tué, qu'il était mort. Mais ce n'était pas le cas. Et là, il se retrouve face à un problème. C'est que. Il peut pas le tuer parce qu'il y a le public qui Il y a est le pour public lui. parce que
déjà ce nom, il a un poids, il a un Oui. pouvoir, il représente quelque chose. Et pour tuer Maximus, il faut d'abord qu'il tue son nom, qu'il Et tue oui. ce qu'il représente. Sa légende. Voilà. Mais le problème, c'est que là, pour l'instant, il y a le peuple pour Maximus C'est ça. et pas pour Commode. Alors du coup, son but, c'est de le détruire dans le Colisée, dans sa zone. Parce qu'on rappelle que Commode, lui, ce qu'il veut, c'est l'amour du public. Oui, c'est ça. C'est être validé par le public. Mm. Ce qui fait qu'il ne peut pas aller totalement à son encontre. Oui. Et il se rend compte au fur et à mesure de l'histoire où même sa sœur et Ouais. tout est pour Maximus et pas pour Ouais. lui. Mais d'abord, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de manigancer sa Oui. mort pendant les combats. Pendant les ça, Donc, c'est à un vers la moment fin. donné, même avant la fin, à un moment donné, le combat d'après, il va se battre et il y aura des tigres. Oui. Et ce qu'il fait, il fait des tigres aux quatre coins j'allais dire du ring, mais ouais, de Ouais, l'arène. pour l'obliger d'être au milieu Ouais. et de se taper. Non, mais ce qu'il fait, c'est qu'il lâche les tigres à chaque fois quand c'est Maximus qui est du côté des tigres, pas quand c'est l'autre. Oui. Tu vois? Oui, parce qu'il les tire quand ouais, c'est c'est l'autre ça. et il les relâche quand c'est Maximus. D'ailleurs, Et, ouais. D'ailleurs, cette scène, c'est des vrais tigres. Parce que ce qu'on n'a pas dit, Oh. parce que dans le non, parce que il y a pas de enfin, il y a de la CGI dans le Ouais. film, ils ont mélangé réel avec le CGI. Très bons effets spéciaux pour l'époque, parce qu'ils ont recréé totalement Rome, le Colisée, tout ça en CGI. Le public qu'il y a dans le Colisée a été dupliqué. Parce Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde. il y a Ça beaucoup fait beaucoup de monde à payer. et ouais, à l'époque, les péplums, du coup, il n'y avait pas la CGI et tout. Ouais. Donc, du coup, ils mettaient un max de figurants. Sauf que là, ils se sont dit, oh, le Colisée à remplir en figurants. Ça fait, Dur. ça fait cher. Par contre, les tigres, vas-y, on met les acteurs dans le Ouais, mal. là, ça, on va. Il n'y a pas de souci. Donc, Du coup, le stress sur sa tête, il était réel. ah oui, oui, non, mais ça a été très dur, hein, parce qu'il y avait des. Il fallait des vraiment, dompteurs et tout, c'était- vraiment le retenir. Hein. Eh oui, c'était Mais c'est chaud. sûr qu'il devait avoir des hors champ, des mecs avec des fusils, des trucs Mais il y avait les pour dompteurs, endormir et mais tout. il y avait les dompteurs et tout. À mon avis, Ouais. c'était cadré. Mais Ouais. voilà, c'était important de dire c'était des vrais tigres. Pas comme maintenant les films. J'ai pas vu Gladiator 2. Ouais. Parce que je préfère garder en souvenir C'est le mythe, la c'est le- légende du ouais. 1. Mais bon, après, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de Gladiator 2 et me donner peut-être envie d'aller le voir. Tu rates rien. Ah bah, C'est- dites-le moi. En fait, c'est le même. Ah, c'est le même. Et moi j'avais vu le 2 avant le 1. Ah, C'est-à-dire, quand j'avais vu le 2, moi, je l'ai beaucoup aimé. Parce que j'avais pas vu le 1, je dis, c'est carré. Après, j'ai vu le 1, et je dis, ouais, mais en fait, c'est la même chose. Ils ont refait l'histoire, mais voilà, en 2025, 24, je sais plus quand il est sorti. Mais en soi, il est bien. Mais si tu as vu le 1, aucun intérêt. Moi, comme j'avais commencé par le 2, excellent. En plus, il y avait Denzel et tout. Donc, franchement, sympa. Mais c'était clairement la même chose. Donc oui, on revient sur du coup Et, les enfin- magouilles que fait Commode pour essayer de tuer Maximus dans l'arène, donc avec les tigres. C'est ça. Et puis à la fin, en faisant en sorte qu'il se fasse planter avant le combat. Il l'a planté lui-même. Sans que personne le voit, tu vois. Et Mais malgré ça, ça n'a pas suffi. ça n'a pas suffi. Parce que pourquoi il sait pas se battre, c'est une danseuse. C'est ça. C'est une danseuse. Et la chorégraphie n'était pas ça. enregistrée. C'était- Là, franchement, sur ce coup-là, il n'a pas été malin. Il aurait dû faire plus. Il sait qui est Maximus. Oui. Et il a regardé tous ses combats. Il a tout suivi. Il n'aurait pas dû se dire, ouais, juste une petite pointe, c'est suffisant. Au moins, je sais pas, tailladé aussi un peu la jambe, tailladé un peu le bras, histoire de. Ou même l'empoisonner. Parce que c'était facile d'empoisonner. Oui, à cette époque, un truc qui met un peu de temps parce que à réagir, tu Ils vois. étaient nourris au pain, hein, c'est tout. Ouais. Donc tu mets genre un Mais petit truc dans le pain. Il s'est surestimé sur ce coup-là. Oui. Bah, il s'est surestimé sur tout le film, en fait, j'ai envie de te dire. Mais, Ouais. et oui, donc du coup, tout le long du film, on voit la popularité de Maximus grandissante, alors que celle de Exactement. Commode, non, parce que c'est que la poudre aux yeux qu'il envoie au public, comme j'ai dit précédemment. Et du coup, il est obligé de truquer le jeu. Bon, après, Mais ça ça ne marche quand même pas. parce que bon, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, on part du principe que vous avez vu le film, parce que là, ça spoil. Hein. On va spoiler la fin, forcément. On a déjà tout spoilé, t'inquiète. Là. Non, mais non, on n'a pas tout Ouais, spoilé. presque. Ouais, quasiment tout. Ouais. Mais on va spoiler la fin, donc du coup, moi, je vous conseille, avec tout ce que vous savez là, tout ce qu'on vous a dit, d'aller voir ce film. Parce que quand même, ça, c'est un film incroyable, mythique. Pas légendaire à ce point-là, quand même, mais c'est un film qui a relancé Quand la même. mode du péplum. Parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de péplum. Les péplums, c'est tout ce qui se passait à cette époque-là, où du coup, c'était les Colisées avec beaucoup de trucs de l'époque. Ça se faisait plus. Alors que là, du coup, ce film a relancé ça. Avec d'ailleurs 3, le film
avec Brad Pitt et bien d'autres après. Et allez voir ce film. Parce que du coup, là, on va spoiler la fin. Donc, arrêtez la vidéo. Revenez après l'avoir vu. Ok? Revenez après. Parce que du coup, à la fin, sans déconner, il se fait planter. Bon, forcément, vu qu'il Ouais. s'est fait planter Maximus, il finit par mourir. Oui. Mais le peuple entier, le L'acclame. Commode se fait tuer. Tout le monde s'en fout. Maximus se fait tuer. Ah! Ah, mais même à ce Et moment-là, pendant ce combat-là, on n'a pas parlé aussi de. Comment ça s'appelle? Le nouveau. Enfin, le général, celui qui crée. Pardon. Comment ça oui, s'appelle? oui, attends. Le général, là. Parce que tu vois, Attends. ils sont entourés d'une armée quand ils se battent, les deux, là. Cicéron. Et il y a un général, voilà, Cicéron, qui avant se battait pour Maximus. Mm. Mais ce putain de traître, là, il est juste à dire, ouais, je suis les ordres, je suis les ordres. Vraiment une mentalité de lâche. Oui. Il sait ce qu'il fait, c'est pas bien. Il sait que, il sait que l'autre, c'est un enfoiré. Mais au lieu d'aider Maximus, il se dit quoi tout le long, je suis les ordres. D'ailleurs, c'est lui qui a envoyé, je crois, brûler la famille de Maximus et tout. Oui, il me Parce semble que oui. quand il a arrêté Maximus, il a dit, ouais, ta famille, elle va te rejoindre. Maximus, il a dit, Oui. protège les miens. Promets-moi de les protéger. Il a dit, ta famille va te rejoindre. Du coup, il a envoyé Maximus à la mort, même si ça n'a pas été réussi. Il a envoyé sa famille à la mort. Arrivé au Colisée. Alors qu'il n'a aucun haut fait en plus. Hein. Il est dans cette position juste parce que c'est le bras droit de. Oui, il gagne rien, heureusement. Juste, il survit. Mais à la fin, quand même, il a eu un petit coup de dignité. Oui. Quand l'empereur, il dit, ouais, passe-moi une épée quand Maximus a réussi à le désarmer. Là, il se met au milieu c'est les règles. Et il dit à tout le monde, rangez vos sabres. Ben oui. Voilà, et continuez à vous battre. Parce Donc, que sur la fin, il a eu un petit moment de dignité, même si ça reste un enculé et lâche. Après, j'ai envie de te dire. Un enfoiré, pardon. Lâche. On se calme. D'habitude, c'est moi qui insulte. Je me laisse emporter, mais là, je reste calme. Ouais. Parce que du coup, en fait, il a gagné même le respect de l'armée de non pas du de peuple, le de peuple l'armée. non mais l'armée de Commode. Oui. De sa petite armée à lui. Donc du coup, même à la fin, Commode il se retrouve genre sans plus personne qui le suive. C'est ça. Plus personne. Alors que lui, il cherchait que tout le monde soit à sa botte, mais il a tellement mal agi que du coup, à l'inverse de Maximus, tout le monde l'a détesté. Ce qui fait que Maximus a réussi à avoir sa vengeance. Mm. Mais ce film, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il nous montre que la vengeance a un prix. Oui. Même quand tu réussis à l'atteindre, la vengeance, elle finit par tout te prendre. Oui. Tu vois. Donc, il a réussi, mais ça a été en échange de sa vie, malheureusement. Donc, quand on suit ce terrain, on n'est jamais réellement gagnant. C'est exactement ce que ça veut dire. En fait, le truc, c'est que tu pars contre un gros handicap, tu pars contre les hauts du pouvoir, et toi, tu es tout en bas de l'échelle. Donc déjà, de base, t'attends pas à qu'il y ait aucune conséquence. Et forcément, là, à l'époque des gladiateurs, tu es un gladiateur, t'as peu de chances de survivre. Et là, du coup, forcément, contre César, il a été obligé, enfin, pas il a été obligé, mais il avait tous les pouvoirs pour faire en sorte qu'il perde dans tous les cas. Mais il a quand même gagné avant de perdre la vie. Il a atteint son objectif, on va dire, en échange de sa vie. Et le film, il nous montre d'autres choses. C'est justement comment fonctionne, le système, la politique. À travers cette organisation des Jeux, il nous montre que pour faire passer une loi contre le peuple, rien de mieux que le divertir. Exactement, oui. Et ça concerne même de nos jours. Les choses à l'époque. Comme aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Oui. Quand on veut faire passer une loi, quelque chose qui dessert le peuple, on va soit le divertir ou soit lui donner des miettes. Par exemple, imaginons qu'on vous dit, oui, je dis une bêtise, on va augmenter le prix des taxes de 20%. OK ? Et après, pour faire bon truc, on diminue quand même de 10. Mais t'as quand même augmenté de 5. C'est ça. Tu vois ? C'est ça. Mais du coup, on fait, ça va, il a baissé de 10. Tu vois ? En fait, c'est juste de la poudre aux yeux parce qu'il il fait ce qu'il veut. Et on peut voir que ça marche toujours parce que jusqu'à aujourd'hui, là, on parle de l'époque de Rome. C'était il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose.
distraire le peuple. Voilà. Oui, distraire le Voilà. Soit avec des jeux sans le faisant kiffer, soit avec des mauvaises nouvelles en prenant des boucs émissaires. C'est ce qui fonctionne aussi. Hein. On va prendre la caméra, les médias, orienter sur quelque chose qui est horrible pour oublier ce qui se passe. Ou pour ce qui se appuyer passe, justement ce que tu pour oublier ce veux qui se leur passe faire réellement. croire. Donc, le film aussi, il nous questionne sur pas mal de choses, sur comment fonctionne le système, quelles sont les conséquences quand tu veux te battre contre lui. Mhm. On montre que c'est possible. Oui. Mais qu'il y a des conséquences à tout. Ben, souvent, surtout, le résultat, il ne se verra pas sur toi, mais ça se fait sur des générations. Sur la suite. Tu vois, toi, tu ne peux pas arriver juste en héros et changer le système. D'ailleurs, à la fin, le système n'a pas changé. Non. Il donne quelques ordres. Il dit libère les hommes. Mm. L'autre, là, du mec du Sénat, il doit reprendre sa place. Mm. Et le Sénat sera au commandement du... Non, je ne sais plus s'il donne cet ordre-là. Non, en il fait... dit... en tout cas, le Sénat reprend sa place. Oui, le Sénat reprend sa place. Mais au final... Au lieu que ce soit un empereur, en fait, c'est voilà. tout un groupe qui va décider. Jusqu'à que l'autre soit en âge de truc, tu vois. Donc, au final, il a fait une pause, quoi. Oui. Mais le système reste toujours le même. Et après, vous regarderez les deux pour voir ce qui se passe. Il donne sa confiance à la génération d'après, justement pour essayer de faire en sorte que la génération d'après ait peut-être un peu plus de réflexion que Commode et soit peut-être meilleure. Spoiler, non. Et oui, effectivement, mais que dire de plus? En soi, le film donc aborde tout ce qui est en termes de politique, de vengeance, mais... ce film, il montre ce qu'il montre aussi à travers les personnages que sont Maximus et Commode, à travers leur personnalité, c'est que le pouvoir ne peut pas être donné à quelqu'un de fragile. Tu vois, un pouvoir donné à quelqu'un de fragile. Il faut avoir les épaules pour pouvoir maintenir le pouvoir. En fait, il faut te construire à travers la difficulté pour que lorsque tu arrives au pouvoir, faire les choses bien. Si on prend quelqu'un de faible mentalement, qui ne s'est jamais battu, qui n'a jamais rien vécu, qui ne s'est pas confronté aux difficultés de la vie, qui ne peut donc pas comprendre le peuple, qui ne peut pas comprendre les douleurs, ben forcément, ça ira mal. Alors si tu prends quelqu'un qui est passé par toutes ces difficultés, il aura la sagesse nécessaire pour avancer au mieux. Forcément, il fera des erreurs comme tout le monde. Et un seul homme ne peut pas instaurer une paix à 100%. Mais en tout cas, il aura la sagesse pour prendre des bonnes décisions. Bonnes décisions. Tu vois. Et ne pas diriger seulement pour lui, mais aussi pour le peuple. Exactement. Donc, passons rapidement aux critiques et à nos notes, parce que vous aimez les notes, on le sait bien. Exactement. En termes de critiques, en général, le film a quand même eu 5 Oscars. Meilleur film et meilleur premier rôle. Ouais. Russell Crowe. Excellent. Pour ce qui est en termes de notes en moyenne, dans tous les sites, plus ou moins, ça tourne autour de 7,1 sur 10. Alors, c'est haut et en même temps pas très haut. Parce que quand même c'est un film qui a quand même révolutionné, qui a redonné un style de film devant l'écran, genre qui a redonné envie à produire ce genre de film. Donc voilà, avec par exemple sur Metacritic où il a eu 67 sur 100 et sur Rotten Tomatoes où il a eu 80% par exemple. C'est pour ça qu'il y a eu une certaine moyenne de 7,1. Mais voilà, pour ce qui est de la critique, en soi, tout le monde, on est d'accord tous pour dire que c'est quand même un film à voir, un film incroyable. Donc, passons à nos notes. Alors, moment suspense. Sherdon. Vagabond. Qu'as-tu pensé de ce film Gladiator? Voyez-vous, comme je l'ai dit précédemment, ce film est excellent. Ce film est un classique. Baissez le son, la régie, s'il vous plaît. Merci, là je m'entends mieux. Ce film... On va le virer, ne vous en faites pas. Non, franchement, les acteurs, le personnage Maximus incarne son personnage à merveille. Pareil pour Commode. Donc le jeu d'acteur, il est là. La réalisation, elle est excellente. Pareil pour la mise en scène. Tu vois, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. La durée du film, elle a duré 3 heures.
Mais franchement, on l'a pas senti. tu ne les sens pas passer. C'est les 3 heures les plus rapides de ma vie. C'est incroyable. Le film raconte beaucoup de choses. Il remet en question le système. Il remet en question la politique, la caractérisation des personnages. Et voilà, je ne peux rien dire de plus à part que ce film est excellent. C'est pourquoi ma note va être excellente aussi. Donc pour ce film, ma note sera de... Ah oui. Là, tu hésites parce que du coup, t'as pas le bon timing. 8,9 sur 10. Oh, on s'approche du 9, bravo. Applaudissements. Fin de suspense. Eh bien, écoute, très très bonne note. 8,9, ça reste. C'est incroyable. J'espère que vous donnerez, vous, votre note via les commentaires. Déjà, de 1 pour nous référencer un minimum. Et puis surtout pour nous dire ce que vous avez pensé, ceux qui ont vu. Et j'espère qu'elle sera bonne. Non, chacun décide. Si ça se trouve, il y en a certains qui vont mettre 5. Bon, je les comprendrai Ouais, pas. si ça se trouve, il y en a qui ont des mauvais goûts, c'est vrai. Mais... Bon, Vagabond, êtes-vous prêts? Je suis prêt, oui. Moment suspense. Vagabond, comment allez-vous? Moi, je vais très bien si vous allez bien. Eh ben écoutez, nous allons tous les deux bien. Alors, tant mieux. Qu'avez-vous pensé du film Gladiator? Beaucoup le considèrent comme un chef-d'œuvre, c'est mon cas aussi. Étant donné que c'est un film qui a révolutionné, on va dire, le thème de Péplum à l'époque, qui a relancé donc la machine à Péplum, et ces acteurs qui sont incroyables, autant dans l'acting que juste dans la présence. On ressent chaque rôle dans chaque acteur, et ça c'est beau. Pour ce qui est au niveau de l'image, pareil, incroyable pour l'époque. Ils ont mélangé la CGI, donc les effets numériques, avec le réel, ce qui est très beau, très bien fait et rondement mené pour l'époque. On n'a pas parlé de la musique. Musique de Hans Zimmer. Musique de Hans Zimmer qui, lui, a toujours des bangers. Incroyable. Toujours des bangers, d'ailleurs, toujours aussi magnifiques à écouter, toujours maintenant. Des scènes fortes en émotion et même qui restent gravées, comme par exemple la scène où il passe dans le champ de blé. Petite anecdote, c'est juste le cascadeur qui a fait ça en passant sur un champ de blé. On l'a filmé, on garde. Ah ouais, incroyable. Donc ce genre de là, ou même quand il meurt, quand il tombe, tu le vois, il vole au-dessus de la reine. Et incroyable. Des chorégraphies de combat incroyables, des coupures un peu trop rapides, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ce film est incroyable. Je ne peux rien dire de plus, je peux pas trouver de mauvaises notes, de faux pas. Pour moi, je lui donnerai facilement moi aussi, mais cette fois, je reste pique à un 9 sur 10. Oh, ça c'est une excellente note. Encore une fois, mettez-moi votre note. Je ferai un grand plaisir de lire ça et savoir pourquoi vous avez mis cette note. Bref, que dire de plus? Je pense qu'on a tout dit. Hein. Un film incroyable. C'est vrai qu'on a zappé les musiques, parler des musiques. C'est vrai, j'ai complètement... Les musiques sont incroyables, il n'y a pas d'autre mot. Les musiques sont des classiques. Des classiques, effectivement.